au siège du mouvement Front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, FRAPP, se sont réunis ce jeudi 4 collectifs qui alertent sur la spoliation foncière de leur localité. El Hadj Touré, membre du collectif des villages implantés des terres de Mbadakhoune, fustige l'injustice foncière des 100 hectares de terres prises au niveau de l'université Sine Saloum de Kaolack. L'injustice foncière qui se trouve au niveau de Mbadakhoune. Ce qui a lieu de dire en est que depuis 2008, ils ont annoncé l'installation de l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass avec un foncier de 100 hectares pour le complexe universitaire de Mbadakhoune. Maintenant, arrivé jusqu'en 2013, avec l'avènement du président Macky Sall, ils ont voulu éclater le site en 4 secteurs, délocalisés vers Kaffrine, vers Fatick, vers Bambey et le reste sera en Mbadakhoune. Donc, ce qui était normal, les 100 hectares qui étaient prévus pour l'ensemble de l'université devraient scinder en 4 secteurs. Actuellement, on se trouve avec 200, voire 300 hectares qui ont été spoliés au niveau de notre champ culturel. Nous avions entamé beaucoup de démarches, surtout comme aujourd'hui, pour la résolution de ce problème, mais toujours les autorités nous font sourde oreille. Ce que nous avons dit a été clair dans un mémorandum adressé à toutes les autorités du Sénégal, que l'université de Mbadakhoune devrait être juste à 100 hectares. On ne peut pas se permettre maintenant d'avoir une université qui dépasse 300 hectares. Où est-ce qu'on peut trouver cette université-là dans ce monde? Je n'ai jamais vu une université qui fait 300 hectares au monde. L'université de Dakar est l'université de première génération et ne fait même pas 100 hectares. Donc on ne peut pas concevoir 300 hectares en Mbadakhoune. Ça, c'est de l'expoliation foncière que nous dénonçons chaque jour et nous continuerons à dénoncer avec toutes les autorités et avec tous les gens de bonne volonté qui militent pour la justice. Le collectif And Samm Sunu Momel de Ngokor, dans le département de Bambey, pointe du doigt leur maire qui fixe des tarifs exorbitants sur leurs terres. Impacté par l'autoroute à péage, Ila Touba, la population de Ngogom crie son dernier cri de cœur. Car ces terres qui ont été prises d'une partie de l'autoroute à péage a vu aujourd'hui son rendement se rabaisser jusqu'à se retrouver à un faible et très faible rendement. Le maire, en collaboration avec des géants financiers, s'est engagé résolument vers un bradage foncier de nos terres. À la date du 24 novembre 2022, le conseil municipal a pris d'importantes décisions, des décisions à l'endroit de la population du monde rural de Ngogom. De ces décisions, il va du versement de 50 000 francs, d'une somme de 50 000 francs pour les anciennes habitations, les maisons déjà habitées, de 3 hectares pour un centre réservé aux investisseurs, puisque les investisseurs viendront s'implanter au niveau de la commune. Donc, ils ont prévu 3 hectares déjà comme assiette foncière pour abriter ce centre-là. Le maire en a pris une délibération de 300 hectares sur nos terres et la vente des parcelles de la ZAC, zone agricole communautaire, qui a été mise en place pour contrecarrer l'avancement de Bambey dans les communes environnantes. Alors, le maire sortant avait pris ces décisions-là pour empêcher l'empiètement de la commune de Bambey sur la commune de Ngogom. Et la population de Ngogom avait voté, donné son accord concernant cette ZAC-là, mais à des conditions qui étaient prévues dans le document. Le maire, à son arrivée, a foulé à pied l'ensemble de ces décisions et de ces conditions qui étaient prévues dans la zone ZAC. Mamadou Ndour, membre du collectif pour la protection du village de Tchiki, dénonce les conditions environnementales et sanitaires minables. Depuis plus de 2 décennies, les habitants de Tchiki vivent un calvaire avec l'implantation de 2 carrières au niveau du village. L'exploitation de ces carrières, en tout cas, sans respect, bien sûr, des normes environnementales, fait qu'aujourd'hui, il y a de la poussière qui se dégage. Les particules de poussière qui envahissent l'environnement ont complètement dégradé le cadre de vie. Et bien sûr, l'agriculture et l'élevage, qui auparavant constituaient le poumon de l'économie du village, sont plombés.
Aujourd'hui, la population souffre. Vous allez à Mbour, 10 ans avant. Vous allez au marché de Mbour, vous amenez votre manioc, vous dites Nyambi Tchiki, les gens sont pressés pour avoir le manioc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus avoir cela. Donc, ce que nous voulons, à noter aussi qu'il y a un réel problème, n'est-ce pas, de santé publique des populations. Parce qu'avec cette poussière qui se dégage, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des maladies qui en découlent, surtout les maladies pulmonaires. Nous avions saisi les autorités locales et les autorités étatiques au niveau de la circonscription départementale. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Et pourquoi nous les avions saisis? C'est pour que toutes les dispositions pour la protection de l'environnement soient prises. Malheureusement, elles ne font que la sourde oreille. Présent dans cette conférence de presse, Alissi, membre du collectif du Taxawu Kayar, réclame les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de leur localité causés par les usines. Comme on l'a si bien dit, le collectif Taxawu Kayar est tenu. Ce qui le tient, c'est quoi? C'est une entreprise créée par des Espagnols. Une entreprise qu'on appelle Barna. Comme on l'a si bien dit, le Barna était né avec des Espagnols. Et cette même entreprise, comme on le dit, est une entreprise qui fabrique de l'huile de farine de poisson. À noter qu'à Kayar, il y a plus de 6 usines qui fabriquent ou qui travaillent sur les poissons. Mais le seul souci que Kayar a, une entreprise qu'on appelle Touba Protéines Marines, actuellement, était née dans un souci de régler le problème de Kayar, c'est-à-dire le problème du travail. Mais on dit, dans un pays, il faudra impérativement un développement encadré. Mais ce qu'on a noté à Kayar, c'était de l'anarchie. L'anarchie est née d'abord dans le moyen où le gars a utilisé, c'est-à-dire la corruption en quelque sorte, que le blanc a utilisé pour au moins installer une usine de farine de poisson au cœur d'un lotissement de 1324 parcelles. Un lotissement qui était déjà né depuis 2011 et qui a été validé par le ministre de l'Environnement d'alors. Et on s'était dit qu'une entreprise, au moins, qui respecte le code de l'environnement serait placée au moins, comme le dit l'article L30 du code de l'environnement, à 500 mètres des habitations. La direction aussi qui était chargée de régler le problème du positionnement du moins de l'entreprise mettait en garde le maire qui avait vendu ses terres, c'est-à-dire sur les 1324 parcelles installées par l'État, le maire a utilisé 3 ou 4 parcelles et elle a vendu à hauteur de 60 millions. Comme vous l'avez dit, je riais quand tout à l'heure un gars me disait que pour une autorisation de construire, il faut payer 50 000. Alors que le gars a mis 3 millions sur la table parce que tout simplement, il savait que le lieu où était destinée la construction de cette entreprise n'était pas sur le site de lotissement des 1324 parcelles. Face à cette situation, Frapp France Dégage se montre déterminé pour apporter son soutien aux différents collectifs pour les accompagner dans ce combat. Frapp, nous exprimons notre solidarité aux populations de Ngogom, de Mbadakhoune, de Kayar et de Tchiki, qui, comme vous venez de l'entendre, sont agressés sur le plan sanitaire, agressés sur le plan environnemental et victimes de spoliation foncière, victimes de tentatives d'accaparement des terres. À Kayar, les populations vivent le martyre à cause d'une usine de farine de poisson. À Mbadakhoune, les populations souffrent à cause de l'installation de l'université Sine Saloum, que les populations soutiennent, mais dont les conditions fait vivre le martyre à ces populations-là. À Ngogom, c'est le maire, c'est la mairie qui prend des décisions, qui accapare les terres et qui fixe des tarifs extrêmement chers, extrêmement onéreux sur la tête des populations pour pouvoir bénéficier de leurs propres terres, de leurs maisons, etc., sans aucune consultation. À Tchiki, c'est 2 cimenteries
qui font vivre le calvaire aux populations de Tchiki, qui ne sont plus en bonne santé, qui voient leur agriculture et leur élevage péricliter, mais aussi leurs enfants mourir dans les bassins qui ont été creusés par ces cimenteries-là. Le gouvernement du Sénégal est interpellé. Le président Macky Sall est interpellé. Ces différents ministres sont interpellés. Nous, le FRAPP, nous exprimons notre solidarité à tous ces collectifs, à toutes ces populations